Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous partageons dans cette vidéo la dernière partie de ce témoignage qui s'intitule « J'ai vu une guerre dans le ciel ». Nous avons vu dans la première partie que Dieu a récompensé les anges parce que le Seigneur m'a montré une guerre qui a eu lieu au ciel. Et il m'a montré qu'il a récompensé les anges qui ont été fidèles. Et si toi aussi tu es fidèle, tu seras récompensé. La deuxième chose qu'il m'a montré, c'était les armes de Dieu, c'est-à-dire les armes avec lesquelles les anges ont combattu pour chasser le diable du ciel. Les anges là, ils sont restés soumis à Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont pu résister au diable. Selon Jacques 4 au verset 7. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Je partage dans cette vidéo le troisième message que le Seigneur m'a donné dans cette expérience. Pendant que j'étais en train de prier, pendant que j'étais en train d'adorer, le Seigneur m'a communiqué le troisième message. Le troisième message ici se trouve dans Apocalypse chapitre 12 au verset 10 qu'on va lire. Le troisième message c'est les armes du diable. Quelle est l'arme que le diable a utilisée pour combattre Dieu? Quelle est l'arme que le diable utilise aujourd'hui pour combattre l'Église, pour combattre les chrétiens? On va voir cette arme. L'arme avec laquelle le diable a divisé le ciel et l'arme avec laquelle le diable divise aujourd'hui le corps de Christ. Apocalypse chapitre 12 au verset 10, il est écrit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères. Écoutez attentivement la révélation. Dieu a précipité l'accusateur de nos frères. Il a précipité quoi? L'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. L'arme que le diable a utilisée au ciel, dans la grande guerre qui a eu lieu au ciel, dans la grande guerre qui a eu lieu au ciel, le diable a utilisé une arme pour diviser le ciel. L'arme là, c'était quoi? L'accusation. Le diable est un accusateur. Le diable possède une arme. Cette arme est puissante. Cette arme est puissante. C'est l'arme qui a fait en sorte qu'on puisse crucifier le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié sur la base des accusations, sur la base des fausses accusations des pharisiens, des fausses accusations du diable. Et le diable a utilisé des fausses accusations pour qu'on puisse prendre Jésus et qu'on puisse aller le crucifier. Il faut savoir que l'une des armes les plus puissantes de Satan, l'une des armes des ténèbres les plus puissantes, c'est l'accusation. Ce sont les fausses accusations. Et voici ce que le Seigneur me faisait comprendre. Il me faisait comprendre que c'est parce que le diable au ciel, il a commencé à accuser tout le monde. Il accusait les anges, il accusait les êtres vivants. Donc chaque fois qu'il voit une personne, il voit un défaut sur une personne, il commence à accuser la personne.
Et c'est comme ça qu'il a troublé le ciel. Et c'est comme ça qu'il a divisé le ciel. Et voici le message du Seigneur. 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 Éloignez-vous, éloignez-vous, éloignez-vous des chrétiens qui ont l'esprit de l'accusateur, des chrétiens qui viennent vers vous seulement pour accuser les autres, des chrétiens qui viennent vers vous pour accuser les serviteurs de Dieu, des chrétiens qui viennent vers vous pour accuser d'autres chrétiens. Ces chrétiens-là, ils ne sont pas animés par l'esprit de Dieu, ils sont animés par l'esprit de l'accusateur. Le but c'est faire quoi? Le but c'est diviser l'église. Vous pouvez être dans une église, vous êtes en paix, et puis maintenant l'accusateur remplit le cœur d'un frère, l'accusateur remplit le cœur d'une soeur, et la soeur commence à accuser. Lorsqu'elle vient vers vous, elle vient seulement avec les accusations. C'est pour faire quoi? C'est pour vous diviser. C'est pour vous diviser. Lorsque vous voyez déjà les accusations dans une famille, la famille sera divisée. Le diable a divisé le ciel avec l'accusation. Cela est écrit. Cela est écrit dans Apocalypse chapitre 12 au verset 10. Le diable utilise une arme redoutable, une arme puissante. Cette arme-là, c'est quoi? C'est l'accusation. Si vous voyez un homme qui aime accuser les autres, il n'a que les accusations dans sa bouche, il n'a que les condamnations dans sa bouche, il n'a que les paroles accusatoires dans sa bouche. Il faut savoir que cet homme-là n'est pas animé par l'esprit de Dieu, il est animé par l'esprit du diable. Il est animé par le même esprit qui animait le diable au ciel. Et c'est par cet esprit-là que le diable est parvenu à diviser le ciel à travers l'accusation, à travers l'accusation, à travers l'accusation, à travers l'accusation, à travers l'accusation. Si les gens viennent me voir pour accuser les autres, si les gens viennent me voir seulement pour accuser les autres, je vous en supplie, éloignez-vous de ces personnes-là. Ces personnes ont pour but de vous diviser et de vous détruire les uns contre les autres. C'est quoi? L'esprit de l'accusation. Et si toi tu as cet esprit-là, si dans ton cœur tu aimes seulement accuser les autres, si dans ton cœur il n'y a que les accusations contre le frère Xavier, tout ce que le frère Xavier a fait, tu ne vois pas. Tout le bien qu'il t'a fait, tu ne vois pas. Mais il n'y a que les accusations dans ton cœur. Alors mon frère, il faut te poser la question, quel est l'esprit qui t'anime? Il y a des gens qui passent le temps à accuser. Toutes les vraies prophéties que quelqu'un a eu à faire, on ne voit pas. Si un jour la prophétie n'est pas exacte, on commence à dire que non, c'est un grand faux prophète, c'est un faux docteur, c'est un faux ceci, c'est un faux cela. Il n'y a que les accusations dans ton cœur. Il n'y a que les accusations dans ton cœur. Toutes les libéralités que la personne fait, tu ne vois pas. Le jour que la personne ne va pas faire une libéralité, ce jour-là, tu vas commencer à dire, il est méchant. Il a fait plusieurs libéralités, tu n'as pas vu les libéralités là. Chaque jour, il a fait les libéralités. Mais le jour qu'il n'a pas fait la libéralité, ce jour-là, tu commences à dire, vous voyez le frère tel là, vous voyez la sœur tel là, elle n'a même pas fait la libéralité aujourd'hui, elle n'a même pas dit bonjour aujourd'hui, elle n'a même pas fait ceci, elle n'a même pas fait cela. L'esprit qui t'anime, mon frère, c'est l'esprit l'accusateur, et c'est l'esprit qui divise les églises. C'est l'esprit qui détruit l'œuvre de Dieu. C'est l'esprit qui combat Dieu. C'est l'esprit qui combat la communion fraternelle. C'est l'esprit qui combat l'église. L'esprit qui divise l'église. L'esprit qui a divisé le ciel. L'esprit avec lequel le diable a divisé le ciel. C'est l'esprit d'accusation. Cela est écrit. Cela est écrit. Cela est écrit. Cela est écrit. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 10. Il y avait l'accusateur. Il passait son temps à accuser les anges. Il passait son temps à accuser les créatures qui sont au ciel. Son temps, le matin il accusait, à midi il accusait, tout le temps il était en train d'accuser. C'est comme ça qu'il a divisé le ciel. C'est comme ça qu'il a divisé le ciel. Bien aimé, éloignez-vous des accusateurs.
Éloignez-vous des accusateurs, des hommes et des femmes qui aiment accuser, les hommes et les femmes qui aiment accuser, qui aiment critiquer, qui aiment voir seulement le mauvais côté. Ils ne voient jamais le bon côté. Ils ne voient jamais le bon côté. Ils ne voient jamais le bien que tu fais. Ils ne voient jamais le bien que tu fais. Mais si tu fais seulement le mal un seul jour, il va t'accuser. Il va t'accuser. Il va aller publier par toi. Vous avez vu le frère Xavier. Vous avez vu le frère Xavier. Vous avez vu la sœur telle. Vous avez vu l'église telle. Vous avez vu telle personne. Ils n'ont que les accusations dans leur bouche. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Oh mon frère, ma soeur, toi qui aimes accuser, toi qui aimes les accusations, tu as déjà accusé tout le monde dans ta famille. Tu as déjà accusé tout le monde dans ton église. Tu as déjà accusé tout le monde dans ton ministère. Ton cœur est rempli d'accusations. Ton cœur est rempli d'accusations. Tu ne vois jamais le bien que les gens font. Tu ne vois que le mal. Tu ne vois que le mal. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime, mon frère. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime, ma soeur. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Demande à Dieu de te délivrer de l'esprit d'accusateur, l'esprit du diable, l'esprit du diable, l'esprit d'accusation, l'esprit d'accusation. L'esprit d'accusation, laissez-moi lire la parole de Dieu, laissez-moi lire la parole de Dieu, laissez-moi lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, au verset 10, il est écrit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance est arrivée, le règne est arrivé, l'autorité de Christ est arrivé. Parce que il a été précipité, l'accusateur de nos frères. S'il y a un frère dans ton église qui passe le temps à accuser les gens, il faut le précipiter, il faut t'éloigner de lui, Si tu connais quelqu'un qui a l'esprit d'accusateur, il faut t'éloigner de lui, Les gens qui ne disent jamais du bien de quelqu'un, il n'a jamais dit du bien d'une personne, il faut t'éloigner de lui, Il a quoi? L'esprit de l'accusateur. Il a quoi? L'esprit de l'accusateur. Oh mon Dieu, mon roi, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Bien aimé, il y a même des gens quand ils partent prier avec les accusations. Seigneur, s'il te plaît, regarde ce que mon frère m'a fait, regarde ce que ma soeur m'a fait, regarde comment il est têtu, regarde comment il est méchant, regarde comment il a les yeux rouges, regarde comment il a les pieds perclus. Voilà comment les gens partent devant Dieu, non pas pour aller appuyer, non pas pour aller intercéder, mais ils partent devant Dieu pour aller encore accuser. Dans leur cas, ils accusent les gens. Et partout où ils vont, ils accusent. Même dans la prière, ils partent accuser. Oh Seigneur, je te loue, je te remercie. Je te remercie parce que je ne suis pas comme le frère tel. Je te remercie Seigneur parce que je ne suis pas comme la sœur telle autre. Je te remercie parce que moi je suis fidèle, les autres sont infidèles. Je te remercie parce que je suis le plus grand serviteur de Dieu. Les autres sont les petits et les faux serviteurs. Voilà comment les gens prient. Ce n'est pas la prière qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est la prière qui vient de l'accusateur. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ainsi partager le troisième et dernier message de cette expérience-là. Le Seigneur m'a montré le ciel le 10 février 2025. Il m'a montré un grand combat qui a eu lieu au ciel. Il m'a communiqué 3 principaux messages. Le premier message qu'il m'a communiqué, c'est que nous tous qui combattons pour la justice, comme les anges de Dieu ont combattu et chassé Satan, nous serons aussi récompensés parce qu'il a récompensé les anges qui étaient fidèles. Il m'a montré cela. Le deuxième message qu'il m'a communiqué, c'est que l'arme des anges, c'était la soumission à Dieu. Parce qu'ils ont été soumis à Dieu, ils ont résisté au diable, ils ont chassé le diable du ciel. Le troisième message, c'est l'arme du diable. L'arme que le diable a utilisée pour diviser le ciel et pour vouloir prendre le contrôle du ciel, c'était l'accusation. Le diable est un accusateur. Et si dans votre cœur, il y a des accusations, alors il faut savoir que
vous combattez avec les armes du diable. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime, c'est l'esprit de Satan qui vous anime. Si toi tu es un chrétien et tout ce que tu as dans ta bouche c'est des accusations contre telle personne, il faut savoir que tu n'es pas animé par l'esprit de Dieu, mais tu es animé par un autre esprit. L'esprit avec lequel Satan voulait renverser le trône de Dieu. Et l'esprit de l'accusation aujourd'hui a divisé beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises ont été divisées, comme le diable a divisé le ciel là. C'est comme ça qu'il divise aussi les églises à travers l'accusation. Je vous dis ça en vérité. Quand vous voyez l'accusation commencer dans une église, l'église va se diviser. Quand vous voyez les gens, on commence à accuser telle personne, accuse l'autre, l'autre accuse l'autre, l'autre accuse, les gens commencent à s'accuser les uns les autres, l'église là ne va pas tenir, ça va se diviser. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre esprit qui est entré dans l'église, c'est l'esprit de l'accusation. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.